أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah compte parmi ceux-là, Inch'Allah. Amen. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, 3 avril, l'an 2000, c'est ça? Ah, c'est 2018, très bien. Dans la mosquée Nour Darain, toujours, Inch'Allah. 4e numéro, quelques minutes, Inch'Allah, nous sommes ensemble pour, Inch'Allah, toujours les épreuves dans la vie du prophète Mohammed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hier, nous avons parlé de son voyage de Taïfa. Quand il est parti à Taïfa pour aller demander, aller appeler les gens de Taïfa vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'adoration d'Allah unique. Et résultat, Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été chassé là-bas. Il a été blessé par les cailloux, les pierres, quand les chefs du village de Taïfa, ils ont envoyé les fous et les enfants pour lancer les pierres sur Mohammed alayhi salatu wa salam. Vous savez, Mohammed a fait tout cela et pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a enduré tout. Et on a dit, il a vu des sahaba en train de subir alors les tortures. On a torturé la famille de Yasser et beaucoup de sahaba. Le prophète a vu tout cela, mais il a continué dans le chemin. Akhir Karim, jusqu'à arriver à un niveau où, c'est-à-dire 13 ans, il est en train d'appeler les gens de Makkah vers Allah, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a que quelques personnes, des hommes comme des femmes, qui ont accepté alors la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Majorité, ils ont refusé. Mohammed alayhi salatu wa salam, maintenant, Allah va nous donner la permission de quitter la ville de Makkah pour faire l'immigration à Médine. Oui, parce qu'un jour, Abu Jahl, lui, tellement il a tout fait contre Mohammed, il empêchait même Mohammed de faire la prière. Allah. Il ne voulait même pas voir Mohammed faire sa prière. Il y a des moments à Rasul alayhi salam, lorsqu'il commence à faire la prière, il va amener, c'est-à-dire c'est un animal, un chameau ou bien un mouton à coucher. Et ce qui sort là, les saletés là, on vient jeter ça sur Mohammed alayhi salam. S'il fait sujoud, on vient jeter la saleté sur lui. Mohammed alayhi salam. Un jour, c'est la fille Fatima, la fille de Mohammed Fatima, qui est venue soulever la saleté là. Alors, il l'a jeté. Mohammed a continué dans sa prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abu Jahl dit que est-ce que vous allez accepter de voir Mohammed vient se prosterner à côté de Kaaba, faire la prière? Vous allez accepter ça? En tout cas, moi, Abu Jahl, parce que c'est le musulman qui lui a appelé comme ça, Abu Jahl. Lui, voilà. C'était Amr ibn Hisham. Abu Jahl, il a juré que demain, si Mohammed vient pour faire sa prière, lui, il va montrer quelque chose à Mohammed que tous les Arabes, ils vont garder ça dans leur mémoire. Tout le monde sont venus le lendemain pour voir ce qu'Abu Jahl va faire contre Mohammed alayhi salam. Rasul alayhi salam, lorsqu'il commence la prière, Abu Jahl est parti chercher un gros caillou. Maintenant, quand Mohammed fait le sujoud, il met le front au sol, il veut maintenant écraser maintenant la tête de Mohammed alayhi salam. Parce qu'il a dit tentative de meurtre, tentative d'assassinat
Ils ont organisé tout cela contre Mohammed à la ville de Mecca. Plusieurs fois, Dieu a sauvé Mohammed. Plusieurs fois, tentative d'assassinat de Mohammed. Parce qu'il dit que Allah est un. Et Médine aussi, pareillement, on va arriver là-bas, Inch'Allah, après, mais nous sommes encore à la ville de Mecca. Abu Jahl cherche maintenant à assassiner Mohammed. Lorsqu'il a mené un gros caillou pour jeter sur la tête de Mohammed, voilà ce qui va arriver. Abu Jahl a vu une fosse caniveau, un trou entre lui et Mohammed. Dans le trou là, il n'y a que du feu. Dans le trou là, il y a des chameaux qui sont sortis, qui cherchent à faire sortir leur tête pour attraper Abu Jahl. Mais c'est celui seul qui voyait ça, et Mohammed lui-même. Les autres ne voyaient pas. Et Abu Jahl a jeté le caillou là, il a pourri donc. Les autres papas qui sont là pour attendre maintenant le résultat, dès qu'ils ont vu qu'Abu Jahl, le vent en train de soulever les boubous derrière lui, tous les papas, mais qui va attendre encore? On ne sait pas ce qui se passe. Tous les papas dans la ville, c'est comment? Non, alors il n'y a que mouchkila. Et tout le monde sont partis. Arrivé là-bas, Abu Jahl, il s'est freiné. Il y a quoi? Il dit, tu me poses la question? C'est que j'ai vu, si tu avais vu ça, tu n'allais pas me poser la question. Ça, c'est quelle leçon ça? Hein, tu veux ma mort? C'est que j'ai vu, tu n'as pas vu ça? On dit, Abu Jahl, on n'a pas vu. Mais j'ai vu les anges voulaient m'attraper. Quand ils ont expliqué ça à Mohammed, Mohammed dit oui. S'il avait fait encore un pas de plus, les anges allaient lui détruire devant tout le monde. Ah oui. Mais avec tout ça, là, le mercredi là, il n'a pas compris les messages. Il devait rentrer dans l'islam à ces jours-là. Mais non, il cherche encore à détruire la vie de Mohammed. C'est là, après, un jour, ils ont trouvé une autre solution. Bon, comme affaire de Mohammed là, on a fait beaucoup de choses, on n'a pas gagné contre lui. Que faire? Il y a d'autres qui disent, bon, ensemble, on va le chasser, il va quitter la ville de Mecca, il va laisser la ville pour nous. Non. Il y a d'autres qui disent, est-ce que ça c'est une bonne idée? Il y a un papa qui est venu. Le vieux là, il s'est transformé comme le chef de village de Najida. Il y avait notre ville à côté, Najida. Il y avait un chef là-bas que tout le monde respectait. Donc ils ont vu l'étranger, il est venu. Ah, machallah, notre sage, il est déjà avec nous. Donc il est venu, il dit voilà les problèmes qu'on est là. Affaire de Mohamed qui nous embête tous là. On est en train de chercher la solution. Le vieux dit ben, vous avez trouvé quelle solution? Les autres, non, on a décidé de lui mettre hors de la vie de Mecca, il va aller ailleurs. Ils ont dit tout ce qu'ils ont pensé. Le vieux dit, pour moi, c'est pas ça la solution. On dit, le vieux, mais tu es notre sage, dis-nous ce qu'on doit faire. Il dit, comme je suis étranger. Non, tu es étranger, mais on a besoin de toi. Ok. Pour moi, lorsque vous mettez Mohammed hors de la vie de Mecca, il va aller chez les autres. Les autres, vous voyez, depuis ici, les esclaves sont derrière lui. Quand il va aller parler en comme ça, tu sais, la bouche de Mohammed, s'il parle devant toi 2 ou 3 minutes, non, tu seras convaincu. C'est pour ça que les gens sont derrière lui. S'il va aller parler comme ça, tellement il sait bien parler là, il va voir beaucoup de gens derrière lui, ils vont venir ici vous écraser. Donc ne laissez pas Mohammed sortir de la vie de Mecca. C'est pas bon pour nous. Ou il peut aller ailleurs. Les autres peuvent lui suivre. Il va devenir même un roi là-bas. Pourtant, tout le monde nous respecte ici, nous les Arabes. Et tout le monde nous respecte déjà ici. Donc, si Mohamed part ailleurs, il devient roi là-bas. Donc, c'est nous les Arabes qui on va marcher maintenant derrière les autres. Donc, ne laissez pas Mohamed sortir de la vie de Mecca. On dit, la solution, c'est quoi? Solution, c'est dernière chose. On va le tuer. On dit, hein? Comment ça? Sa famille, les hommes ont dit qu'on a tué Mohamed cadeau. Est-ce qu'on a les motifs même? On dit, bon, la solution, il y a combien de familles ici dans la ville de Mecca? Chaque famille donne une personne, un garçon. Chaque garçon, ils vont prendre les sabres, hein, les épées. Ils seront maintenant armés. S'il y a 20 familles, 20 garçons. Donc ça veut dire que c'est toute la ville de Mecca. Mais il y a représentants de Koulibaly, représentants de Sangaré, représentants de Bamouri, représentants de Wolofo, tout le monde sont là. Maintenant, le vieux, si on a réuni les enfants, maintenant on fait comment? Il dit non,
Les enfants, là, ils vont aller devant la porte de Mohammed. Comme il s'est sorti très tôt matin, là. Avant d'aller faire sa prière, dès qu'il veut sortir seulement, tous ces garçons-là, on va le frapper. Maintenant, dès qu'il va ouvrir sa porte le matin pour sortir, tous ces garçons-là, comme on va le frapper un coup. Maintenant, le sang est partagé maintenant entre tous les tribus de Makkah. La famille de Mohammed ne peut pas faire la guerre contre nous tous. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est X, on dit que c'est nous tous. Maintenant, la famille de Mohammed va demander maintenant de payer quelque chose. Pour payer l'argent, ce n'est pas un problème. On va réunir l'argent, on donne à la famille, et puis l'affaire de Mohammed est terminée. Oyam Corona, Oyam Corona, Allah Khayri, Makirin. Ils sont en train de tracer leur plan. À la fois, non? Allah il est plus intelligent. Donc ils sont en train de tracer tout ça là. Allah est en train de regarder seulement les maboules. Mais vous êtes malade. Vous êtes en train de faire ça, la caméra est sur vous. On est en train de vous écouter. D'accord. Ils ont dit matin. C'est le jour là. Allah les travaux. Vous savez les papas c'était qui? Shaitan. Wallahi. C'est Shaitan qui est venu donner le plan là aux gens de Mecca pour assassiner Mohammed alayhi salam. Il s'est transformé comme un papa que tout le monde respecte. Pourtant, ce n'était pas le levier là. C'est Shaitan en personne qui est venu avec les plans là. Alors, que faire? Lendemain, on doit assassiner Mohammed alayhi salam. Regardez quelqu'un qui dit Allah est un, voilà, on cherche à l'assassiner, on cherche à le tuer. Il a fait quoi? Tout le monde disait qu'il était véridique, il était bien. Mais quand il dit adorer Allah seul, voilà les problèmes. Quelle épreuve! Allah pouvait dire, ben, Mohamed, tu n'as pas besoin de faire des efforts, hein, moi je suis là. Mais Allah a envoyé l'âge de Jibril, va dire à Mohamed les plans que les ennemis sont en train de tracer. Donc aujourd'hui, ne dors pas dans ton lit. Ne dors pas dans ton lit aujourd'hui. D'ailleurs, tu as la permission aujourd'hui de quitter la ville de Makkah pour faire les hijra à Médine. Parce que Mohamed avait envoyé les musulmans avant en Éthiopie. Mohamed lui-même n'avait pas la permission de quitter la ville de Makkah. Il faut la permission d'Allah. Après, il avait envoyé aussi des groupes. Il avait dit aux gens d'aller se cacher à Médine. Mais lui-même, il ne pouvait pas sortir sans la permission. Il l'a besoin sans la permission d'Allah. Mais à ce jour-là, les ennemis vont aller lui assassiner jusqu'à dans son lit. Allah envoie Jibril alayhi salam, va dire à Mohamed, Allah yanama ala firashihi fi hadhihi layla. Il n'a pas dormi dans son lit aujourd'hui. Hein? Allah, Mohamed alayhi salam a appelé Ali ibn Abi Talib. Il a confié tous les dépôts qu'il avait chez lui. Bon, X a gardé ça là, tu vois ça, demain matin il va donner ça X. Ça là c'est pour l'autre, ça là c'est pour l'autre, ça là c'est pour l'autre. Il a chargé Ali à ça. Il dit Ali, moi je vais partir. Mais toi tu restes. Quand j'arrive à Médine, quelques jours plus tard, tu vas rentrer avec le reste de ma famille à Médine. Ok? Maintenant, pour tromper les ennemis, pour ne pas qu'ils vont dire que le lit de Rasoul est vide, Ali est couché. Comme ça, ils vont dire qu'il est toujours là. Pendant que Mohamed, avant que Mohamed sorte de la maison, il était avec Ali là-bas. Les ennemis ils regardent toujours, il est là. Oui, mais il est là. Il va sortir comment? Ils sont là, prêts. Les Khalid, ils étaient parmi les gens à ce jour-là. Les Khalid ibn Walid, ils étaient parmi les jeunes qui ont fait, subhanallah, qui est devenu un grand général dans l'islam. Dans l'histoire, depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un général qui a réussi les plans de guerre comme Khalid ibn Walid jusqu'à aujourd'hui. Dans beaucoup de l'armée aujourd'hui, musulmans ou non musulmans, c'est les plans de guerre de Khalid qu'on est en train d'utiliser dans beaucoup de les champs de bataille. Jusqu'à aujourd'hui, Khalid ibn Walid. Khalid, il était avec les gens à ce jour-là. Mohamed, pour sortir, Allah donne encore dans le Coran, sourate Yasin, Yasin. On a besoin de 4e, je crois, 4e verset. Il dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Une barrière devant, une barrière derrière. Allah a fermé leur visage et ils ne voyaient plus. Donc maintenant, une barrière, une couverture comme un rideau entre eux et Mohammed, devant et derrière.
Mohamed a récité le verset là dans le sable et il a versé. Tous les mabouls sont dormis. Ils sont restés comme ça, avec leurs armes. Mohamed est venu, il pousse l'autre, il passe. Ils sont là, comme des mabouls, comme les gens qui sont bu de l'alcool, ils sont là. Mohamed, il a séparé, il a fait sortir de la route. Revoir, il dit à Ali, revoir, Nakala te protège. Il est parti. Quand Mohamed est parti, maintenant les ennemis se réveillent. Ils voient, mais il est encore là, il est encore là. Mais après ils ont dit, mais il est là, normalement Mohamed devait sortir. Alors regardez, quand on regarde, on ouvre maintenant, ce qui est là-bas, c'est Ali ibn Abi Talib. Mohamed est sorti par comment? Voilà le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohamed est sorti, ils n'ont pas vu. Akhil Karim, c'est comme ça Mohamed est sorti. C'était la nuit de vendredi. La nuit de vendredi, il est sorti de Mecca avec Abu Bakr Siddiq. Et ils vont aller maintenant dans la Ghar Thawri, la grotte de Thawri. C'est là ils vont faire 3 jours là-bas, jusqu'à la nuit de lundi. Ils vont quitter maintenant de Mecca. C'est-à-dire qu'ils sont de sa maison vendredi. Ghar Thawri, dans la grotte de Thawri, ils ont fait 3 nuits là-bas. Ils ont fait le reste de vendredi. Ils ont fait samedi, dimanche. Maintenant c'est lundi, ils vont se quitter là-bas. Mais Mohamed alayhi salam, arrivé là-bas dans la grotte, les ennemis, ils ont dit, mais Mohamed nous a gagné. S'il sort, comme Lévi avait dit, mais il va gagner un renfort hors de la ville de Mecca, il va venir nous écraser ici. Que faire? Qui peut nous amener Mohamed? Ils ont mis beaucoup de millions en jeu. 100 chameaux. L'autre dit, combien de kilos d'or? Ils ont réuni tout de bon. Celui qui arrive à amener Mohamed, vivant ou mort, il va gagner tout ça. Il y avait un gourmand qu'on appelle Surakata Bul Malik. Surakata Bul Malik, il dit, non, l'argent ne peut pas m'échapper comme ça. Moi, je vais amener Mohamed. Ils ont marché derrière Mohamed, cherché Mohamed, partout. Tout le monde s'est dit, vraiment, on est fatigué, l'argent là, ça va. Mais Surakata dit, non, là, je ne vais pas laisser l'argent part comme ça. Et Surakata Bul Malik, lui, il a vu Mohamed et Abu Bakr Siddiq. Lorsqu'il cherche maintenant à s'approcher de Mohamed et Abu Bakr Siddiq, Mohamed disait quoi? Allahumma ekfinihi bima shi'ta. Voilà, la terre maintenant commence à avaler les pattes, les pieds des chevals de Surakata Bul Malik. La terre attrape les chevals, Surakata il tombe de l'autre côté. Le cheval reste bloqué. Maintenant il demande à Rasoul, Ya Mohamed, al-amana, la confiance, il n'y a pas de problème. C'est fini, le problème est terminé. Mohamed lui laisse. Maintenant, ils commencent à marcher ensemble. Après, ils pensent des millions qui vont attendre là-bas de l'autre côté. Donc ils veulent trahir maintenant. Voilà le même problème. La terre attrape le cheval de Surakata Bul Malik. Jusqu'à 3e fois. C'est là dit Mohamed. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Surakata Bul Maliki, lui il a compris la leçon. Il n'était pas comme Abu Jahil qui a vu tout, mais il a refusé. Inch'Allah. Et ils ont rentré dans la grotte. Les ennemis sont venus jusqu'au côté de la grotte. Abu Bakr voyait, Rasoul voyait, mais il ne peut pas regarder. Abu Bakr dit, si même l'un de deux, l'un des ennemis regardait seulement à côté, il allait nous voir. Mais Dieu a fait qu'ils sont en train de regarder. Mais ils sont partis par où? Pourtant ils sont là dans les trous. Alors on voit un oiseau pour venir faire vite son nid et met aussi les yeux dedans. Les pigeons là restent là. On dit quand même, s'il était rentré là-bas, on n'allait pas trouver ça ici. Allahu Akbar. Dans la grotte, on termine par ici. Et notre jour, on va commencer avec le reste des chemins pour Médine. Dans la grotte, Abu Bakr Siddiq, un message pour ceux qui insultent Abu Bakr. À ce jour-là, Rasoul était avec qui? Abu Bakr Siddiq. C'était la nuit. Et regardez ce qu'Abu Bakr Siddiq, il met sa vie en danger pour protéger Mohamed alayhi salam. Ce qu'il fait, la grotte, est-ce que c'était leur maison avant? Non. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés là-bas? Non. Ils savaient quand même que c'est la grotte. Pleine la nuit, rentrer dans le trou, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas.
Abu Bakr dit à Rasulallah, intazur, ne rentrez pas d'abord, c'est moi qui dois rentrer. C'est ça Abu Bakr Siddiq. Les méchants, les ennemis, les hypocrites qui insultent Abu Bakr Siddiq, ils étaient où à ces jours-là? Ils ont fait même quoi pour l'islam? Et ça m'est dépassé, les gens, ils marchent même avec leur cerveau ou bien si c'est, je ne sais pas si c'est le caillou qui est dedans. Quel courage pour insulter Abu Bakr Siddiq? On a ça beaucoup dans nos pays, même au Mali. Il y a des savants au Mali, des savants de Shaitan, c'est pas les savants de l'islam qui insultent Abu Bakr Siddiq, qui insultent le Omar. Ils ont même leur télé financée par les chiites. Avec le nom, on va commencer à citer le nom. Avec le temps, on va commencer à citer les noms, un après l'autre. Billahi, pour le chemin d'Allah, c'est Allah seul. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur d'une femme ni un homme. Je n'ai pas peur, je te respecte, mais je n'ai pas peur de quelqu'un. Ils ont leur chaîne parce qu'ils ont accepté d'insulter Abu Bakr Omar. On les donne des milliards pour cela. Les Shola Baya Haïdara, la chaîne Zahara à Bamako, ça vient d'où? Zahara, Fatma Zahara, c'est-à-dire pour continuer à insulter les Sahaba. Pour dire que seulement c'est Ali qui est dans le paradis, les autres sont dans l'enfer. Pour dire qu'après le décès de Rasoul, tous les Sahaba sont devenus mécréants, sauf Ali. Dans nos chers pays aujourd'hui, voilà ces problèmes-là. Et leurs grosses voitures de 50 000 et de 100 millions, tout ça vient de là. Les villas qu'ils sont en train de construire de 200, de 500 millions, tout ça vient de là. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus prêcher librement comme moi, sauf s'il n'y a pas de photos de Ali, les Hussein derrière, à Bamako aujourd'hui. Pour vérifier, ils sont obligés. Et ceux qui le payent aussi, ils ont leurs représentants juste en face, assis. On te paye, tu dois dire. Tu vois un arabe assis. Tu penses que, ah non, ça connaît beaucoup, hein, parce que même les arabes viennent écouter. Non, il est payé pour ça. Il est obligé d'insulter. Je parle de mon pays. Et je n'ai pas peur de cela. Ils n'ont pas peur d'Allah de mentir. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Ils n'ont pas honte d'Allah. Moi, je ne peux pas avoir la honte et de dire la vérité. Ils n'ont pas peur d'Allah. Je ne dois pas avoir peur de quelqu'un. Et tous ces gens-là, avec le temps, on va mettre les noms et sur les vidéos, partout les gens vont comprendre ce que les gens sont en train de faire. Les gens pensent que parce qu'ils ont entendu la vérité, c'est parce qu'ils ont ri, ils ont l'argent. Non, parce qu'ils sont payés pour mentir. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un secret qu'on dit, si tu veux être riche, hein, un imam, un prédicateur, si tu veux être riche, le chemin est très court. Wallah, c'est très court. Et je connais aussi. Pour être riche, prédicateur riche, rapidement, Wallah, le chemin est court. Mais l'enfer est là à côté. Wallah, l'enfer est là à côté. Beaucoup de nos savants au Mali avec le gros boubou là, billahi, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux qui nous trompent, nous qui n'ont pas appris, oh, lui là, il a beaucoup de monde derrière lui, oh, c'est un gros connaisseur. Un shaitan va au stade, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. La vérité est là-bas. Va dans la boîte de nuit, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Et la mosquée, le monde sont où? Il n'y a pas la vérité ici. Et la tatruk al-haqq li qillat ittiba'i wa la tattabi' al-batila li kasrat ittiba'i. Ne suis pas le mensonge parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Ne laisse pas aussi la vérité parce qu'il y a seulement quelques personnes. Vous qui sont là dans la mosquée, c'est la vérité, c'est pour ça que vous êtes là. Si c'était le mensonge, la mosquée est trop petite pour Carrefour Liama. C'est ça qui trompe beaucoup des ignorants. Oh, il dit la vérité, sinon il ne doit pas avoir beaucoup de monde derrière. Non, toujours Sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Et quand tu regardes ceux qui vont aller dans l'autre côté, hein, quand ils ont l'enfer, ils sont toujours beaucoup par rapport à ceux qui vont dans le paradis. Ne laissez pas la vérité. Oui, et Abu Bakr Siddiq à ce jour-là, il a mis sa vie en danger. Il dit, Rasoul, c'est moi qui dois rentrer d'abord. Que faire? Il est rentré. Il fait quoi? Pour fermer les trous. Là où le serpent il était sorti. Il fait comme ça. Il n'y a pas la lumière. S'il voit un trou, il prend un caillou et met dedans.
Dieu a fait qu'il a fermé tous les trous sauf un seul trou. Il n'a pas trouvé quelque chose pour fermer. Que faire? C'est son pied qu'il a mis pour fermer les trous là. Abu Bakr Siddiq. Il ne sait pas ce qui peut sortir là. Mais il n'a pas de Rasoul qu'il y a un trou que j'ai fermé avec mon pied. Rasoul est rentré. Abu Bakr dit à Abu Bakr, oui, Rasoul, tu peux rentrer. Rasoul, lui, dès qu'il est rentré, ils sont restés. Abu Bakr dit à Rasoul de se reposer. Mais Abu Bakr est resté comme garde-corps. Voilà un serpent qui vient morder Abu Bakr Siddiq. Le trou qu'il a fait avec son pied. Voilà un serpent qui sort là-bas. Il a piqué Abu Bakr Siddiq. Mais Abu Bakr Siddiq, par respect, il n'a pas réveillé Rasoul alayhi salam. Tu as le courage d'insulter quelqu'un comme ça. Abu Bakr Siddiq, ce jour-là, lorsqu'il a fait ça, il n'a pas réveillé Rasoul. Mais il a supporté. L'âme commence à couler. Les serpents quand même. Surtout les serpents dans les pays de désert. Ce n'est pas les serpents qu'on voit ici. Hein. Et Abu Bakr est en train de supporter. Voilà maintenant, c'est l'âme d'Abu Bakr qui coule maintenant sur le prophète alayhi salam. Rasoul s'est réveillé. Il dit à Abu Bakr, Mazahadas, c'est quoi qui s'est passé? Le dire. Il y a quelque chose qui m'a piqué. Il y a quelque chose qui m'a bombé. Rasoul alayhi salam, il a regardé. Il a maintenant fait le ruqya. Il a lu le dua, le verset coranique. Et la douleur est partie. Sur place. La douleur est partie. C'est Abu Bakr qui a fait ça pour Rasoul alayhi salam. Et Inch'Allah, nous allons fermer la page ici. Tout ça là, les épreuves dans la vie de Mohammed alayhi salam, et même les gens qui sont autour de Mohammed. Regardez tout ça là. Meilleure créature d'Allah, il se retrouve dans une grotte pleine nuit, mais au milieu des serpents. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous facilite de suivre la vérité. Qu'Allah nous donne le courage de marcher sur le chemin tracé par Rasoul. Parce que ce n'est pas du tout facile. Mais qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.